Voici une routine de réchauffement général en 3 parties, en haut au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau du bassin et au niveau des chevilles. En commençant par en haut, rotation des épaules vers l'arrière. Pensez à faire des grands cercles, vraiment sentir que tout bouge vers l'avant. Prenez le temps, le reste ne devrait pas bouger, seulement ça. Ensuite de ça, des battements de bras. Vous pouvez aller lentement au début et ensuite ajouter un petit peu plus de vitesse, donc un peu plus dynamique. Même concept au niveau dans l'autre sens, donc ouvrir pour faire un câlin, faire un câlin. Lentement au début, aller chercher loin derrière, loin devant et plus dynamique. En bout de ligne, on veut sentir une petite chaleur dans les muscles, les articulations autour qui sont sollicités. Toujours au niveau des épaules, la ceinture scapulaire. Prendre un bâton de plastique, un manche à balai, un manche à mop. On va chercher le plus loin qu'on peut avec les bras en pleine extension. Et mon but, c'est je vais hausser les épaules et passer et aller jusque derrière. Rien ne bouge, mes pieds sont en dessous de mes hanches, mes abdominaux sont bien engagés et je reviens. Alors vraiment, le focus, c'est d'ouvrir, tout spécialement rendu ici. On va ouvrir au niveau des pectoraux. Donc, si je n'arrive pas à passer sans que ça plie, vérifier est-ce que je peux aller chercher plus loin. Parce que plus je vais chercher loin, plus je vais avoir de la facilité à passer et plus c'est rapproché, plus je vais challenger la mobilité de mes épaules. Donc, pass-through, c'est un des termes utilisés pour cet exercice. Une autre façon de le faire, si avec le bâton, c'est trop challengeant, on peut utiliser une bande élastique, ça pardonne plus. Donc, même chose, je le prends le plus loin que je peux, que je veux, que j'ai besoin afin de garder mes bras en pleine extension et de passer. Je garde les abdos bien engagés, je rentre la cage thoracique et non, par exemple, de compenser en faisant ça. Donc, il n'y a rien qui bouge. Pass-through. On continue, toujours soit avec le bâton avec l'élastique. On va faire autour du monde, around the world. Donc, j'ancre d'un côté et là, je passe autour. Je me retrouve à l'horizontale derrière et je reviens devant, horizontal. Je vais scraper mon oreille, je vais à l'horizontale, je vais scraper l'autre oreille à l'horizontale. Je fais l'autre côté, je fais un ancrage, je tourne autour, ancrage, je reviens devant. Pourquoi on a fait ça? On va passer plus au niveau du milieu, le tronc, les hanches. Au niveau du tronc, je peux enrouler. Donc, je pars la tête, la nuque, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. J'essaie de descendre très passivement, aller toucher mes mains au sol et je déroule en remontant le bas du dos, le milieu du dos, haut du dos, le cou et la tête. Donc, un autre exercice serait des rotations du tronc. Je peux simplement prendre mes mains ensemble et je vais aller le plus loin possible. Encore une fois, de façon dynamique. Mes pieds sont ancrés au sol. Et là, je fais bouger mes vertèbres dans l'autre sens. Je peux faire le même exercice, le même mouvement avec un bâton où je vais peut-être avoir une petite restriction au niveau là, de ma chaîne scapulaire ici, qui est voulue, mais qui me permet une certaine rigidité. Par contre, si dans cette position-là, c'est trop challengeant d'amener sa main derrière comme ça, faites-les sans bâton. On continue dans ce point-là. On garde le bâton. On va faire des good morning. Toujours, je garde les pieds en dessous des hanches. Et là, un peu comme un deadlift, en fait, je vais envoyer mes fessiers vers l'arrière. Je vais garder le dos plat, légère flexion dans les genoux. Donc, on va sentir l'étirement dans derrière les cuisses. Et je reviens.
de côté pour que vous voyez. J'envoie les fesses derrière, légère flexion dans les genoux, mes jambes restent droites. Donc ça aussi, c'est vraiment à la base du mouvement du deadlift. Ouverture, fermeture des hanches, finalement. On utilise des gros muscles. Donc, good mornings. OK. Encore plus au niveau des hanches, des knee hugs. Je prends mon genou, je le tire vers moi. Bien sûr, ça va challenger ma stabilité, mon équilibre de l'autre côté. C'est correct. J'alterne. J'ai mon équilibre. Je garde ça bien tendu. Je reste grande et fière. Et j'alterne avec des knee hugs. Ensuite de ça, des quad stretch. Je fais la même chose. Je suis toujours en train de travailler un peu mon équilibre. Je vais attraper une cheville. Et là, je veux amener mon talon à ma fesse, mais je squeeze mon fessier. Donc, ça va créer un étirement au quad. Je fais ça de façon dynamique, donc j'alterne. Donc oui, je m'aide en tirant un peu au niveau de ma cheville, mais c'est mon fessier derrière qui contracte, qui crée l'étirement au niveau du quad. De côté un peu. Je reste bien droite. Encore une fois, la tête, le cou neutre et engagé dans le milieu. OK, on descend au niveau des chevilles. Donc, rotation des chevilles. Je continue de travailler une cheville, la stabilité, l'équilibre de un. Je vais faire des rotations. Je peux en même temps faire les poignets. Donc, rotation d'un côté, rotation de l'autre. Je vais faire l'autre pied. Je peux continuer à faire des rotations des poignets. On fait un 2 dans 1. Et je termine avec, j'élève sur le bout des pieds, je redescends et je fais une flexion des chevilles le plus bas que je peux. En haut, en bas. En haut, en bas. Selon bien sûr le nombre de répétitions qui est recommandé, suggéré pour vous.